Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto calculatrice où ici on va apprendre à utiliser la TI 82 stat pour étudier une fonction définie sur un certain intervalle. Donc là ici par exemple j'ai pris soit f défini sur d égale moins 5,5 par la fonction qui à x associe x2 moins 4x plus 4. Donc l'objectif de ce tuto est d'apprendre à avoir la représentation graphique de cette fonction f sur la calculatrice, d'accord? Donc on va dans un premier temps déjà l'allumer, ce serait plutôt pas mal. Donc je vais revenir sur le menu principal, ici, voilà. Donc sur le menu principal de ma calculatrice, et on va procéder de la manière suivante. Vous allez cliquer sur Y égale, et vous devez avoir cet écran qui apparaît, c'est-à-dire Y1 égale, Y2 égale, Y3 égale. Imaginons que vous ayez déjà quelque chose qui soit rentré, d'accord, donc au hasard par exemple, 8x. Vous pouvez bien sûr la modifier et en la supprimant, en appuyant sur la touche delete, d'accord, pour modifier les trucs que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas les Y1 égale, Y2 égale, Y3 égale, c'est parce que votre calculatrice est certainement dans un mode de fonctionnement différent, d'accord. On n'étudie pas toujours un graphique en reportant l'ordonnée en fonction des abscisses. Enfin, il y a d'autres. C'est exactement ce que je voulais dire. Disons qu'on n'utilise pas forcément les coordonnées cartésiennes qui sont x et y. Alors voilà, comment procéder si jamais vous n'avez pas ça. Vous cliquez sur mode et vous faites attention que votre fonction ici ne soit pas sur paramétré, polaire, d'accord, ou encore autre chose. Vous faites attention à bien être dans le mode y égale et ça devrait bien se passer, d'accord. Une fois que c'est fait, vous revenez donc à l'écran principal et vous retournez sur le y égale. Donc ici, je vais rentrer ma fonction. La touche x, c'est celle-ci, c'est x, t, θ, d'accord. Ici, donc, vous rentrez cette touche-là vous permet de faire apparaître un x dans votre calculatrice. X, ici, je vais le mettre au carré, moins 4x plus 4, voilà, et j'appuie sur Enter. Quand j'appuie sur Enter, vous voyez que ici, le petit égal se met en surbrillance. Ça veut dire que ma fonction est sélectionnée. Si votre fonction n'est pas sélectionnée, quand vous allez tracer le graphique, d'accord, il ne la tracera pas. Et à l'inverse, si j'écris plusieurs fonctions, donc si j'en mets une deuxième, par exemple ça, 8x, d'accord, étant donné que les deux sont sélectionnés, la calculatrice va tracer sur le même graphique les deux représentations des deux fonctions, enfin la représentation graphique des deux fonctions. Donc du coup, si vous n'en voulez qu'une, eh ben, il suffit de retourner sur le égal et de le désélectionner, d'accord. Donc vous réappuyez sur Enter, voilà, et donc du coup ça ne met pas le égal en surveillance, ça veut dire que votre fonction n'est pas sélectionnée. Donc ici par exemple je vais la désélectionner, ça veut dire que même si jamais la calculatrice considère que la fonction y2 est gardée en mémoire comme étant la fonction qui à x associe 8x, et elle sera pas tracée sur le graphique, d'accord. Donc je vais la laisser ou l'effacer, peu importe, voilà, de façon là, comme ça sera quelque chose de propre. Voilà. Ici, du coup, j'ai bien ma fonction qui est rentrée en x carré moins 4x plus 4. Si vous tapez sur graph tout de suite, ça va tracer quelque chose. Voilà, déjà vous tracez votre fonction, mais on ne connaît pas trop la graduation sur les axes, etc. C'est pas forcément très propre, d'accord. Donc avant de tracer cette fonction, on va d'abord régler la fenêtre de l'écran, c'est-à-dire voilà, moi je vais observer de x de temps à temps, enfin mes x sur temps à temps et mes y sur temps à temps, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire en allant dans VWindow. Alors vous tapez ici sur la touche VWindow, ok, et vous arrivez dans la partie fenêtre, ou Windows si votre calculatrice est en anglais. Alors x minimum, nous on a décidé qu'on allait étudier de moins 5 à 5, donc on va faire toc toc, on va mettre à moins 5. X maximum, on va aller à 5. Ok. X grade, c'est la graduation, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez aller de 1 en 1, ou de 2 en 2, ou de 0,5 en 0,5, voilà, peu importe. Alors X minimum, on va mettre... allez, on va laisser ça, moins 10, 10, ça me plaît, c'était assez propre. Les Y, pardon, Y minimum, Y maximum, on va garder ça, et c'est plutôt pas mal. On va en profiter... non, on le fera après. Voilà, donc vous appuyez sur graph, vous retournez sur graph pour revoir comment ça s'affiche. Là, vous voyez que les axes ont changé et que ma courbe est beaucoup plus sympathique à regarder, d'accord. Vous pouvez, avec la flèche, les flèches ici, faire apparaître un curseur.
Et donc avec ce curseur, vous pouvez lire des valeurs de x et de y. Donc vous pouvez vous balader sur votre courbe et lire des points, comme vous le feriez sur votre cahier quand vous allez tracer un graphique. Par exemple, si je veux voir ici où ma fonction fait 0, par exemple, je descends et je vais lire que bah voilà, y égale 0 pour x à peu près 2,02. Encore une fois, la précision de la lecture graphique dépend du zoom, à quel niveau de zoom vous êtes sur votre fonction, tout comme sur votre cahier, la lecture graphique dépend de l'échelle à laquelle vous avez représenté votre graphique et de la précision avec laquelle vous l'avez tracé. Donc la solution n'est pas très rigoureuse, c'est-à-dire que si vous lisez ici x antécédent de 0, x égale 2 antécédent de 0 par la fonction f pour l'antécédent de 0, ouais. Et ben c'est pas très rigoureux, d'accord. Donc attention à la lecture graphique comme ça. On peut se balader en faisant des zooms. Alors vous avez le zoom boîte. Le zoom boîte, c'est vous cliquez dessus, hop, par exemple. Hop, zoom boîte, c'est je vais me mettre hop, de là, par exemple. Je clique sur Enter et je vais aller jusqu'à toc ici, boum. Et le zoom boîte va me mettre ça comme nouvelle fenêtre. Je fais Enter, et voilà, votre zoom boîte vous trace la fonction sur la boîte. Donc ça permet d'avoir quelque chose de un peu plus pertinent, un peu plus ciblé. Sinon vous avez un zoom out, ou un zoom moins, d'accord, zoom plus. On va faire un zoom moins par exemple, et vous cliquez, hop, et ça recule un petit peu, histoire de voir un peu mieux ce qui se passe. D'accord. Donc vous pouvez jouer sur les zooms, si jamais vous avez mal réglé votre V-Window, vous pouvez jouer sur les zooms pour pouvoir faire apparaître la fonction de manière plus propre. Ici, si vous voulez, on peut aussi aller voir le tableau, d'accord. Donc au lieu de cliquer sur V-Window, vous cliquez sur seconde table 7, là, qui est là, ok. Et vous pouvez donc mettre les valeurs dans un tableau. Donc le début du tableau, on va le mettre à -5, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder de -5 jusqu'à 5. Et le pas de la table, on va mettre 1. Allez, ça veut dire que ça va aller de 1 en 1. Les x vont s'additionner dans le tableau de 1 en 1. Si vous faites table tout de suite, donc seconde graphe là, donc pour faire apparaître le table qui est ici, vous avez les valeurs qui se rangent dans un tableau automatiquement, si vous laissez tout sur auto, ok. Si vous changez, vous avez à chaque fois la valeur de y qui correspond à la valeur du x qui est à gauche pour votre tableau. Donc vous avez un tableau de valeurs directement, et vous pouvez voir que quand x vaut 0, y vaut 4, quand x vaut 1, y vaut 1, etc., etc. Et on retrouve un antécédent ici qui était à 2, mais cette fois-ci qui est le vrai antécédent, qui est la valeur vraie, puisque le tableau se remplit de manière calculatoire et vous ne lisez pas quelque chose sur le graphique avec un curseur. Si jamais vous voulez que votre tableau ne se remplisse pas automatiquement, il suffit de, dans le table 7 qui est là, d'accord, au lieu de mettre auto pour les valeurs, vous mettez dem, et donc du coup il faudra rentrer les valeurs de x les unes après les autres. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous aviez à savoir. À noter, tout comme pour les précédents tutoriels, si jamais vous avez le moindre problème lorsque vous définissez votre fonction, par exemple quand vous êtes dans y égale, vous faites entrer, ou au moment où vous tracez graphe, ça vous dit erreur, dim, invalide, ou des choses comme ça veut dire que votre variable x est déjà utilisée pour quelque chose d'autre. Rappelez-vous les cours d'algorithmique, si votre variable est déjà utilisée pour quelque chose, la calculatrice ne sait plus dans quel programme elle doit l'utiliser, et donc vous avez une erreur qui appartient, parce que vous lui demandez de faire deux choses avec une même variable, donc, ce qui n'est pas possible pour elle. Donc du coup, vous retournez dans mémoire, ici, donc seconde plus, et vous faites réinitialiser, ou vous effacez les entrées les unes après les autres. Soit vous effacez les entrées les unes après les autres, ici et là-dedans, d'accord. Soit vous faites, et moi c'est ce que je préfère faire, puisque de toute façon, comme ça on n'a pas de problème, réinitialiser, hop, toute la mémoire, et dans ce cas-là, voilà, réinitialiser, toc, votre mémoire est réinitialisée et vous n'avez pas de problème. Voilà, merci de m'avoir écouté, et bon courage et bonne continuation.